Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On a fait il y a 2 semaines, si vous en souvenez bien, un bilan de mes lectures, manga, webtoon, etc. Les découvertes, les mangas que j'ai déterminés. Enfin bref, vous avez l'habitude, le bilan saisonnier. Il faut bien compléter ce bilan saisonnier avec un épisode spécial musique. C'est pour ça qu'on va voir les films, les animes, les mangas, bref, tout ce qui touche du domaine de la musique que j'ai pu, par contre, terminé. Ouais, on va pas se focus sur ce que j'ai commencé parce qu'il y a plein de choses que j'ai commencé et que du coup n'est pas terminé. Et on va se focus sur les quelques animes qui sont sortis, le ou les mangas que j'ai terminé, le ou les films que j'ai terminé d'animation qui parlent de musique. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner parce que vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans même être abonné. Et ça, c'est réellement dommage. N'hésite pas également à répondre à la question de la vidéo comme d'habitude. Comment appelle-t-on le style musical où on n'utilise que des voix pour jouer de la musique? N'hésite pas du coup à me le dire dans les commentaires. Bien sûr, tu auras la réponse dans la vidéo, mais je te répondrai également dans les commentaires si tu as juste ou pas. Nous, en tout cas, on va directement attaquer avec le premier manga. Ok, alors le premier manga, c'est simple. C'est un manga de Kokoro Hirai et ce manga c'est B-Side. Pour l'éditeur japonais, je vais pas te mentir que j'en sais rien. Enfin, je sais pas si c'est une auto-édition ou c'est une branche de Kyoun, parce qu'il me semble qu'ils ont une branche au Japon qui a publié le manga là-bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le manga est japonais et c'est pas un manga français. Donc c'est vraiment la question que je me pose. Tu l'auras compris, en France, c'est Kyoun qui propose le manga. On est sur un seinen dramatique qui parle de réincarnation, de musique, de famille et d'amitié. Pas mal de choses à voir en tout cas. En tout cas, si tu ne veux pas dépenser beaucoup dans une série, c'est plutôt pas mal. Le manga se termine en 4 tomes. Ce qui est, on va pas se mentir, très peu. Bon, ça reste un budget, mais c'est facilement trouvable, je crois, en occasion. Donc, fonce, qu'est-ce que t'attends? En tout cas, malheureusement, le manga ne possède pas d'adaptation en animé pour le moment. J'ai pas vu d'annonce d'animé là-dessus, donc je pense qu'il n'en aura pas pour tout de suite, en tout cas, ça c'est sûr. Maintenant, de quoi est-ce que ça parle? Rui est un jeune garçon qui provient d'une famille où l'excellence même en musique classique est la valeur principale. C'est ainsi que Yugo, son frère, et Rui lui-même va avoir la pression de sa mère mais aussi de son grand-père pour être des musiciens d'exception, des musiciens classiques reconnus à travers le monde. Et pour ne pas aussi faire honte à la réputation familiale. Le souci, c'est que Rui, lui, ça ne l'intéresse pas du tout. Au contraire, lui, il préfère composer des musiques et pour l'aider, il va entendre de mystérieuses voix. Maintenant, va-t-il réussir à convaincre sa mère à pouvoir composer et va-t-il réussir à trouver d'où provient cette mystérieuse voix qui l'aide? Encore une fois, c'est dans B-Side que tu auras toutes les informations. Qu'est-ce que j'en pense du manga? J'ai adoré. Dans les 4 tomes, j'ai pris un kiff sans nom. La preuve, quand j'ai acheté le 4e tome, j'étais limite triste que ça se termine. C'est une très bonne chose que ça se termine en 4 tomes parce que faire plus aurait risqué des rallongements ou des incohérences, donc c'est très bien comme ça. Bon, pour aller un peu plus dans le détail, sans trop aller dans le détail, parce qu'il y a une vidéo que j'aimerais faire sur B-Side justement, dédiée à B-Side, mais on revisite l'histoire d'un personnage. Vous le savez, on dit souvent que certaines personnes deviennent célèbres qu'après leur mort. Et là, c'est typiquement le cas où même après la mort, une certaine personne, un certain compositeur, n'est toujours pas célèbre. Alors oui, certaines personnes très niches connaissent, mais la majorité des gens ne le connaissent pas. Alors qu'aujourd'hui, c'est un personnage historique, un musicien historique extrêmement célèbre. Et j'ai adoré justement qu'on le revisite comme ça, qu'on voit un petit peu qu'est-ce que ça donnerait si personne ne le connaissait. Et au contraire, ça permet d'amener un élément super intéressant, mais tout simplement l'évolution d'une musique. Parce que ce personnage-là va avoir malgré tout une certaine influence envers Rui. Et Rui, lui, je vous rappelle qu'il essaye d'écrire une musique. Donc on voit que une musique peut évoluer avec son temps. Et on le voit, si tu tapes, je sais pas moi, par exemple, Mozart Requiem Remix, tu vois que tu peux clairement reprendre l'œuvre de Mozart, mais faire quelque chose de nouveau avec les codes
d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi, je dirais que c'est plutôt une bonne chose. Parce que en soi, tu permets à une œuvre qui existe, qui a traversé le temps, de se revisiter et de toute façon, tout a été fait en musique. D'ailleurs, c'est pour ça que les histoires de plagiat sont très compliquées, notamment sur des accords, sur des samples, etc. Parce que tout a été fait en musique. Ça, sur ce point-là, c'est super intéressant. J'ai également adoré toute l'opposition générationnelle. Parce que c'est rempli de liens de cause à effet. Mais vous le savez, il y a toujours un point très compliqué entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. C'est une opposition qui existe. Et suite à cette opposition des anciens et des jeunes, il y a tout qui en découle. Les traditions, est-ce qu'il faut garder les traditions? Est-ce qu'il faut garder la musique classique en tant que telle? Ou est-ce qu'il faut innover? Est-ce qu'il ne faudrait pas passer outre certaines traditions qui aujourd'hui sont mal vues parce qu'on se rend compte qu'il y a certaines choses qui ne vont pas? Et du coup, pareil, la musique classique peut évoluer, peut devenir plus moderne dans sa façon de faire, dans sa façon de composer, dans sa façon de sonner également. Et tout ça va se quereller, tout ça va être super intéressant à lire, à analyser, parce que on voit vraiment deux générations se confronter et ne pas se comprendre surtout. Et puis de toute façon, si ça s'embrouille, c'est ok. Moi, c'est ce que je dis toujours. Vaut mieux s'embrouiller et donner chacun ses points de vue, quitte à ne pas être d'accord, plutôt que faire les hypocrites et acquiescer bêtement sans donner son point de vue. Dans ce cas-là, moi, je trouve que l'humanité perd en humanité. Tu vois ce que je veux te dire? Je m'explique. La particularité humaine, c'est d'avoir ses propres opinions, d'avoir le libre arbitre. Si on acquiesce tous pour tout et n'importe quoi, il n'y a plus de façon de penser différente et on n'avance plus. Quitte à t'embrouiller avec ton grand-père, ton père, ta sœur, ta mère, ton frère, ton meilleur sahab, ton cousin, ton prof, etc., vaut mieux te prendre la tête à exprimer ce que tu ressens plutôt qu'acquiescer bêtement. Ça, c'est mon avis. Et c'est ce qui fait l'intelligence humaine. Bref, je voulais terminer également sur la mise en page de la musique. Musicalement, comment on représente tout ça? Et franchement, c'est fait de manière très simple, mais on ressent tout ce que la musique est censée nous ressentir. Je m'explique. Il y a des effets, et notamment, il y a un effet que j'ai retenu. Vous savez, quand on enregistre un audio, un vocal, machin et tout, il y a une espèce de barre de son, de ligne de son qui apparaît. Et on part de ce principe-là pour justement déjà te guider visuellement, surtout dans les premiers tomes, mais dans les traits également, on a pas mal de traits qui vont appuyer le dessin pour exprimer ce que la musique exprime. Et du coup, on comprend l'ambiance générale, on comprend comment est jouée la musique, son identité, etc. Et ça fait énormément dans la compréhension de la musique et du manga. Bref, voilà pour B-Side. Malheureusement, c'est le seul manga de musique que j'ai terminé. Mais on a pas mal d'animés à voir, plus un film d'animation. Donc, vaut mieux continuer plutôt que de s'arrêter là. Le prochain est un animé et je vous ai déjà parlé de son manga il y a 1 ou 2 épisodes de ça. Vous avez juste à regarder les vidéos précédentes de bilan lecture manga anime, mais je vous avais parlé de Let's Go Karaoke de chez Vega. Cet été, il y a eu tout simplement son adaptation qui est sortie en à peine 5 épisodes, donc foncez. Comme vous l'avez compris, c'est une adaptation du manga écrit par Yama Wayama, dont il y a également Captivated by You. J'avais reçu les deux en service presse, c'est pour ça que je m'en souviens. Et c'est disponible depuis le 24 juillet 2025. Vraiment, c'était pile dans l'été. C'est le studio Dogakobo et on est sur une comédie qui mélange musique, donc logiquement, Yakuza et amitié, chill en gros. Et vous pouvez retrouver l'anime tout simplement chez Crunchyroll. De quoi ça parle? Satomi Oka est un jeune collégien en 3e et il est également le chef de la chorale. C'est après une représentation qu'il va tout simplement faire la rencontre d'un Yakuza, Kyoji Narita, qui va le kidnapper. C'est le meilleur terme pour décrire ce qu'il a fait, mais il va en tout cas l'emmener dans un karaoké. Et ça dans un but simple. Il veut faire de Satomi Oka son prof attitré, de chant en tout cas. Parce qu'il a un concours de chant organisé par le boss de son clan de Yakuza. Et s'il perdait ce concours, il risquait d'avoir un tatouage. Mais un tatouage dégueulasse, tu vois. Donc, vaut mieux pour lui d'apprendre à chanter. Maintenant, va-t-il réussir et Satomi Oka va-t-il pouvoir remplir sa mission sans avoir peur? Encore une fois, allez voir l'animé de Let's Go Karaoke. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pareil, je vais pas trop aller dans les détails parce qu'il y a une vidéo que j'aimerais faire sur l'anime et le manga
qui arrivera incessamment sous peu. J'ai plein d'animes de prévus, mais j'ai le temps de m'en occuper aucune. Bref, ça arrivera incessamment sous peu quand je ne sais pas, mais ça arrivera. Mais qu'est-ce que j'en ai pensé ? Globalement, je vous le dis tout de suite, si vous avez kiffé le manga, allez sur l'anime. Parce que l'anime est tout aussi qualitatif que le manga. Mais surtout, il va sublimer le manga. À tout point de vue. L'ambiance est juste dingue, l'animation, les chara-design, la direction artistique, tout ce qui a été fait va permettre de mettre en avant vraiment le travail de Yamawayama. Je ne dis pas que ce qu'elle fait est moche, bien au contraire, c'est déjà super stylé ce qu'elle fait, mais l'anime rajoute un vrai plus. On entend également les chants. Bon, vous le savez, ça parle de karaoké et de chant. Donc c'est vrai qu'on voit pas mal de références, on voit pas mal de choses via le manga, mais l'anime va permettre de justement ne pas avoir des descriptions qu'on a via le manga, mais de les entendre. Je prends du plaisir à les entendre chanter comme des casseroles. Oui, c'est bizarre comme ça, oui, mes oreilles saignent, mais au moins on a l'authenticité du manga. Alors oui, je dis souvent qu'il n'y a pas forcément besoin de voir l'anime et d'écouter ce qui est dit pour justement être qualitatif. Mais c'est vrai que, faut pas se mentir, un anime avec de la musique et voir les morceaux joués ou chanter, bah c'est toujours un plus. Et là, on est dedans. En parlant de plus, on a énormément d'histoires et de scènes bonus. Qu'est-ce que je veux dire par là ? L'anime va rajouter des scènes ou une histoire bonus, notamment dans l'épisode 5, qui va permettre de compléter l'histoire. Je pense notamment à l'épisode 5 qui est carrément une histoire qu'on n'a pas dans le manga, qui est un plus à l'anime et qui va rajouter un contexte particulier dans l'anime et dans le manga. Et ça s'inscrit super bien. Je pense notamment à une scène dans des bains publics qui va rajouter des informations, qui va rajouter des éléments super intéressants sur le monde des Yakuza, qui n'est pas tant développé que ça dans le manga. Même si on a quelques instants, quelques détails, etc. On sait via le manga que c'est pas un monde idéal, un monde de bisounours, mais avec l'anime, on s'en rend un peu plus compte. On a également le prologue, par exemple, qui, lui, va littéralement pas être dans le prologue de l'anime, mais intégré dans le scénario de l'anime. Donc le prologue qui était à la fin du manga va se retrouver en plein milieu dans l'anime et va permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Concrètement, on est sur un anime en 5 épisodes, donc un anime très rapide à voir et qui mérite le coup d'être vu. Parce que vraiment, si tu n'as pas lu le manga, bah va sur l'anime parce que de 1, il y a tous les éléments du manga, de 2, il le sublime énormément bien. Très gros coup de cœur de cet anime. Le prochain, c'est tout simplement Harmony of Millefeuille. Alors là, on est sur un anime original de 10 épisodes à peine. Ça fait même pas une saison qui est de minimum 12 épisodes, voire 13 en moyenne. Donc, bénéf, très rapide à voir et super bien. Mais on en reparlera. En tout cas, l'anime a commencé dès le 17 juillet 2025 et a été produit par le studio Jumondo. On est tout simplement sur un animé de musique, enfin plutôt un slice of life comédie de musique, logiquement, et l'anime est totalement disponible sur Crunchyroll. T'es mal accent anglais comme d'habitude. Bref, de quoi ça parle? Uta Komaki est tout simplement une jeune lycéenne. Elle vient d'entrer en tout cas au lycée. Le souci, c'est qu'elle est extrêmement timide, mais elle aime la musique. Elle va donc essayer d'intégrer le club de musique de son lycée. Sauf que par pure timidité, malheureusement, elle va échouer. Bon, par le plus grand des désespoirs et le plus grand des hasards, elle va tout de même rencontrer un autre club de musique. Un club qu'elle n'a jamais vu auparavant. C'est un club qui est assez méconnu de tous. Parce que ce qu'ils font au sein de ce club, elle s'imaginait pas que c'était possible. Alors c'est là où tu vas me demander pourquoi? Tout simplement parce que c'est un club d'a cappella. Elle va donc découvrir ce club, rejoindre ce club et elle va en tout cas essayer de battre sa timidité. Bref, va-t-elle réussir? Encore une fois, c'est dans Harmony of Millefeuille que tu le verras. Comme je l'ai dit auparavant, et je vais pas vous mentir, j'ai adoré l'animé. 10 épisodes chill mais intense. Alors pourquoi? Déjà en termes d'ambiance. C'est vrai que la DA, l'animation, la colorimétrie de l'anime, tout ça fait que il y a une ambiance vraiment très chill. Mais en même temps, il faut savoir qu'il y a énormément de sujets liés à l'adolescence qui est abordé et des sujets qui ne sont pas faciles pour un adolescent. Que ce soit les rumeurs, donc la création de rumeurs, Uta est victime de rumeurs parce qu'elle est timide. On se crée des rumeurs disant qu'il y a un monstre qui est dans le bahut. Elle n'arrive pas à s'exprimer devant les gens, donc on voit à quel point l'introversion peut la pénaliser, peut l'handicaper dans sa vie. Littéralement, elle regarde un horoscope pour vivre sa vie. Donc vraiment, il y a toute une chose sur l'introversion qui est racontée et à quel point c'est néfaste. Alors, je ne dis pas que les personnes introverties
ont une vie éclatée. Je suis moi-même, et on dirait pas comme ça, introverti. Alors pas totalement parce que moi je me considère comme ambiverti. Je peux être autant extraverti alors que je te connais pas, comme je peux être totalement introverti alors que je te connais pas, tu vois. Donc je suis vraiment les deux opposés, ça dépend de mon mood du moment, mais je le suis. Et du contexte aussi. Exemple tout con, hein. Et je le vois dans ma vie hein, tous les jours. Mais même si j'arrive dans un nouveau centre de loisirs, même si j'arrive dans une nouvelle école ou bref, un nouveau truc qui concerne le taf, j'ai pas de problème, je peux y aller à fond, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis animateur en centre de loisirs, enfin animateur en tout cas. Je suis à fond, je suis là, tu croirais pas que je suis introverti. Par contre, il suffit qu'on sorte un petit peu de ce cadre, juste en réunion par exemple au boulot, il suffit que je sorte seulement de ce cadre, dans la vie de tous les jours, je peux être grave introverti. Tu peux être genre l'ami de mon pote, si je te connais pas, je vais pas te parler. Je suis dans ces opposés-là. Mais pour les personnes introverties, j'en connais dans mon entourage, et ben je vois à quel point c'est super pénalisant. Genre demander du sucre pour un café, c'est pas possible. J'extrapole et je vais vraiment dans des extrêmes pour que vous compreniez, mais l'anime est quand même beaucoup là-dedans. On voit aussi le complexe que certains ont par rapport à leur physique, sachant que le physique, ça ne se contrôle pas. Il y a par exemple une nana pour X ou Y raison qui complexe de sa voix. Vous le verrez, je vous conseille de voir l'anime, pourquoi est-ce qu'elle complexe de sa voix, mais c'est super intéressant, sachant que tu ne peux pas décider de ta voix en réalité. Et justement, tout ça va apporter sa touche musicale. Et avec tout ça, on va voir que oui, la musique peut y remédier. Rien que le complexe de ta voix, tu as ton propre rôle musicalement, par exemple. Et je vais continuer sur la musique parce qu'il y a beaucoup de sujets intéressants en dehors de la musique, mais je vais pas tous vous les dire parce que je veux que vous découvriez l'anime. Mais musicalement, c'est juste génial. On découvre la cappella. Moi, je connaissais la cappella, ok? Et pour tous ceux qui ne connaissaient pas la cappella, peuvent se mettre à la place des personnages. Parce que Uta ne connaît pas la cappella également. Donc on va lui expliquer petit à petit ce qu'est la cappella, sans nous noyer d'informations dès le début. Et ça va permettre à ceux qui ne connaissent pas la cappella de pouvoir tout simplement apprendre des choses sur la cappella. Comment fonctionne la cappella? Quelles sont les subtilités de la cappella? Et encore une fois, ils ne sont pas submergés d'informations dès le début. Et point aussi que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on voit des différences de niveau dans la cappella. On voit un club d'acapella avec beaucoup de débutants, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas forcément la musique et la cappella, qui veulent découvrir et qui veulent apprendre. Donc c'est un niveau, j'aime pas utiliser le mot faible ou bas, mais c'est un niveau qui n'est pas le même niveau que d'amateurs ou de quasi-pro. Des amateurs ou des quasi-pros ont un niveau beaucoup plus élevé. Et cette différence-là, on le voit. Personnellement, j'ai pris du plaisir à écouter les deux versions, les deux groupes. Celui de débutante et celui d'amateur de quasi-pro. Est-ce que avoir un niveau plus faible que celui de pro t'empêche d'apprécier? Non. Petit point que j'adore, l'opening. Il faut qu'on parle de cet opening. Je vais essayer de vous mettre l'opening en fond, mais le seul souci, c'est que je vais devoir modifier sa tonalité. Donc en gros, je vais devoir augmenter d'un ton ou deux pour que ce soit pas reconnaissable par le bot YouTube, ou tout simplement, je vais essayer de mettre une octave au-dessus. C'est pas très représentatif de la qualité de l'opening, mais au moins vous aurez un aperçu. Et la prise de risque sur cet opening est juste géniale. Vous savez, dans un anime de musique, l'opening est super important parce qu'il va donner le ton de l'animé. Si tu me fais un opening de rock sur un animé qui parle de jazz, t'es hors sujet. Donc effectivement, tu as cette prise de risque où l'opening d'Harmony of Millefeuille est un opening fait a cappella. Et il est juste incroyable. Il te met également dans le mood. Concrètement, t'écoutes l'opening, t'es dans le mood. Franchement, j'ai adoré l'opening. L'anime, pour moi, est une réussite de A à Z. Si je devais donner un défaut, parce qu'il faut bien en trouver un, c'est qu'il n'y a pas de suite. Et à mon avis, il n'y aura pas de suite. Maintenant que j'y pense, on peut quand même trouver un petit défaut. C'est que globalement, on n'a que deux groupes d'acapella. Le club de musique, le groupe de semi-pro, enfin quasi-pro d'acapella. Et c'est vrai qu'avoir plus de groupes permettrait tout simplement de voir différentes façons de faire, de voir différents styles, différentes représentations. Et ça aurait pu être intéressant. Maintenant, ça n'a pas été fait. On s'est beaucoup concentré sur le développement des personnages, l'explication de la cappella, etc. Peut-être qu'un jour il y aura une suite, mais à mon avis, je vais pas m'avancer là-dessus parce que je pense pas qu'il y aura une suite. Mais c'est pas grave, tant pis. Maintenant, on passe à l'autre animé. Bon, pour cet animé-là, déjà c'est le dernier anime de cette vidéo. Et on est sur Kamitsubaki City Under Construction, un animé adapté d'un jeu vidéo du même nom, donc Kamitsubaki City Under Construction. Et on est sur un anime en 13 épisodes. Animé avec une saison classique qui a débuté le 3 juillet 2025 pour ceux que ça intéresserait. Et on le doit tout simplement à Kamitsubaki Studio. On est sur un anime de science-fiction avec de la musique dans un monde post-apo. Et c'est un animé qui est disponible sur Crunchyroll. Maintenant, de quoi ça parle? Bon, après 7 ans que le monde a été
dévastée par une catastrophe majeure, la ville de Kamitsubaki City commence tout simplement à se reconstruire via l'espoir des gens et notamment de nouvelles avancées scientifiques. Sauf qu'il y a des monstres qui se nourrissent tout simplement de sentiments négatifs des hommes, malheureusement. Pour vaincre tout simplement ces monstres, il suffit de 5 jeunes sorcières qui, grâce à leur voix et leur chant, pourront tout simplement battre ces monstres. Bref, vont-ils réussir à éradiquer ces monstres? Ça, j'en sais rien. Enfin, moi, si. Maintenant, vous, à vous de voir l'animé pour le savoir. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense de Kamitsubaki City Under Construction? Là, ça fait un peu plus mal. On va pas aller dans l'extrapolation, on va pas essayer de taper sur l'anime pour taper sur l'anime, mais c'est vrai que je me suis globalement fait chier devant l'anime. J'y bien globalement parce que malgré tout, j'avais adoré le début. J'avais adoré ce concept-là de monde post-apo, il y a des monstres, etc. qui naissent de sentiments négatifs des hommes et que petit à petit, via des chants, on puisse retrouver de l'espoir parce que la musique, c'est ça, c'est pouvoir redonner de l'espoir ou tout simplement pouvoir ressentir des émotions via la musique, qu'elles soient positives ou négatives. Là, c'est le but d'aller dans du positif. Bref, et ça, du coup, je le trouve vachement dommage parce que, en fait, ce monde post-apo se transforme très rapidement en fait à une histoire de réincarnation. Enfin bref, je veux pas rentrer dans les détails parce que ça vous spoilerait beaucoup et que malgré tout, allez donner vos avis. La CGI ne me dérange pas généralement parce que c'est toujours compliqué des moments de scène, des moments de chant en animation classique. Donc c'est vrai que c'est très souvent animé en 3D, en CGI, mais pour le coup, quand t'as pas grand chose, tu t'attends quand même un minimum. Et le point qui m'a vraiment saoulé, parce que je me suis vraiment dit, je finis l'anime. Je vous avais promis de faire des reviews de chaque épisode de l'anime et de le terminer sur TikTok. Donc j'ai fini l'animé. Allez me voir sur TikTok parce qu'il y a plein d'animes où c'est comme ça. À chaque fois, chaque saison, je regarde les animes et je vous en parle épisode par épisode. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le gros problème de l'anime, c'est la surcharge d'informations. On te donne beaucoup trop d'informations tout le temps. Et quand tu as trop d'informations et que tu n'as pas le temps de les digérer, ça devient vite indigeste. Tu as trop mal au crâne. Concrètement, je te le dis, tu as mal au crâne. T'essayes vraiment au début de faire l'effort, d'essayer de trouver des liens. Mais en fait, à chaque fois que tu avances dans l'anime, tu as une nouvelle information qui va pas délier le tout, tu vois. T'imagines une pelote de laine, quand tu tires un fil, normalement, c'est censé se défaire petit à petit. Et une nouvelle information devrait défaire la boule. Et là, c'est tout le contraire. Quand tu tires, il y a un nœud qui se crée. Du coup, il faut retirer pour dénouer le nœud. Mais tu as 3 autres nœuds qui se créent. Enfin bref, c'est vraiment abusé et malheureusement, c'était compliqué de finir l'anime. Sachant que c'est également un anime de musique. Les musiques sont inégalement réparties dans l'anime. T'as plein de passages où t'as des combats, où du coup le chant devrait être là, mais le chant n'est pas là. Et pour le dernier épisode, où c'est un épisode de conclusion, c'est à ce moment-là où t'as en fait littéralement toutes les musiques qui auraient dû y être tout le temps. Donc c'est un épisode full musical. Ça me dérange pas en soi, tu vois. Mais quand tu sais qu'il y a plein de moments où il aurait fallu la musique parce que c'est le concept même de l'anime, tu te dis c'est dommage. Maintenant, je n'ai pas joué aux jeux vidéo. Donc je peux pas vous dire à quoi ressemble le jeu vidéo et comment est-ce que ça fonctionne dans le jeu vidéo. Ça se trouve, ça marche super bien, mais en tout cas, nous, en animé, c'était vraiment compliqué. Bref, moi personnellement, et c'est vraiment à titre perso, je ne vous conseillerais pas l'anime. Cependant, je vous conseillerais quand même d'aller voir l'anime parce que vous n'auriez probablement pas le même avis que moi, tu vois. Donc, tentez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez vu l'anime, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément parce que j'ai peut-être des fois l'impression d'être le seul qui soit a vu l'anime, soit n'a pas apprécié l'anime. Voilà. Bref, voilà pour les animés de cette vidéo. Et il y a une petite surprise. Donc reste bien jusqu'à la fin. My little soda pop. Tu l'auras compris, on va parler de K-pop Demon Hunter. À chaque fois que j'en parle, j'ai les musiques en tête. Mais comment je pouvais faire une vidéo bilan manga anime de musique sans parler du film qui a retourné Internet en juillet 2025, pardon, j'allais dire 2023, mais non 2025. Mais je vous avais fait, si vous vous en souvenez bien, une vidéo review de K-pop Demon Hunter. Donc je vais pas apporter beaucoup de détails dessus pour que vous alliez tout simplement voir cette vidéo. Aussi simple que ça. K-pop Demon Hunter, c'est tout simplement un film original qui dure plus de 1h35. Globalement, c'est un petit film. Voilà, il est pas très long, bénéf pour vous. Et il est disponible depuis le 20 juin 2025 sur Netflix. En tout cas, c'est grâce ou pas à Sony Pictures qu'on a le film sur
la plateforme. Maintenant, de quoi ça parle? On va tout simplement suivre l'histoire de Rumi, Zoé et Mira, 3 membres du groupe Untrix qui sont des artistes de K-pop, là-dessus il n'y a pas de souci, mais en réalité cachent autre chose. Ce sont 3 chasseuses de démons. Effectivement, elles perpétuent une longue tradition, celle de devenir artiste et pouvoir récolter le maximum de sentiments positifs pour tout simplement ériger le Honmoon, une barrière protectrice qui protégera les gens des démons. Maintenant, vont-elles réussir? Bah ça, faut voir le film tout simplement pour le savoir. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Encore une fois, je vais pas donner mon avis global. Mais en termes d'animation, le film est super chouette. On remet en avant l'animation occidentale. Parce que oui, quand on parle d'animation, quand tu es fan de manga et d'anime, on parle beaucoup d'animation japonaise. Principalement, même si le chinois commence à monter petit à petit. Donc là, on est sur de l'occidental, ce sont des Américains qui l'ont fait, et on voit vraiment la différence, parce que du coup, typiquement pour l'humour n'est pas traité pareil, et généralement, nous, on exagère pas mal. Et ça marche beaucoup avec le film. Cependant, on est quand même sur un film de K-pop, et malheureusement, lors des scènes de chorégraphie de danse, c'est pas forcément tip top. En termes de BO, de bande son pour le coup, que ce soit la VO ou la VF, parce que j'ai vu au moins 2 fois les 2 versions, les 2 sont géniales. Alors bien sûr il y a quelques subtilités que je t'invite à voir dans la vidéo sur la review du film. On est d'accord que la VO reste au-dessus de la VF, mais la VF est très bien représentée. Donc là-dessus, c'est super cool parce que pour des petites filles ou des petits garçons qui veulent regarder le film, ils ont un accès en très bonne qualité à la bande son, à la bande originale du film et à toutes les chansons. Point très appréciable, oui, c'est quelque chose de vu et de déjà vu. Cette histoire de démons et de chants et machin et tout, typiquement Pichi Pichi Pitch, en vrai, ça existe déjà. Mais le film a réussi à avoir sa propre identité, son propre lore, et j'espère qu'il y aura une suite à ce film, donc un K-pop Demon Hunter 2. Alors pas un 2, parce qu'en soi, on a conclu tout ce qu'on avait à conclure, et je ne vois pas comment on peut faire un 2, mais on peut faire des petits films spin-off. Donc, soit parler du passé de certains personnages, soit pour parler de la première invasion de monstres, soit pour parler d'une autre époque, parce que ça reste quand même une tradition que de devenir artiste et en plus de ça, chasseuse de démons. Donc j'espère vraiment qu'il y aura d'autres films pour pouvoir compléter un petit peu ce lore. Maintenant, on voit malheureusement que certains personnages ont été favorisés par rapport à d'autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, certains personnages ont été beaucoup plus développés alors que d'autres sont, oui, très présents dans le film, mais n'ont pas un développement très abouti ou qui n'est pas assez profond. C'est pas grave, mais c'est dommage. Et pour terminer, c'est un film sur la K-pop. Donc qui dit K-pop, qui dit oui certes les artistes et tout ce qui va avec, mais surtout l'industrie. La K-pop est une industrie musicale qui est totalement différente de l'industrie occidentale, américaine ou même française, enfin à l'Occident, mais qui se rapproche beaucoup à l'industrie japonaise, donc la J-pop, mais ça reste quand même très différent sur certains points. Et du coup, l'avantage c'est qu'on voit certes les points positifs, mais surtout les travers. Et ça, c'est du pain béni. Franchement, avoir tous les aspects négatifs de la K-pop, c'est super bien parce que on a tendance à idéaliser le monde de la K-pop. Oui, on a des belles femmes qui chantent et qui dansent. Oui, on a des beaux hommes qui chantent et qui dansent. Mais derrière, ça cache une réalité très compliquée qui n'est pas celle qu'on veut nous faire croire. Et le film a réussi son pari à nous montrer ces aspects-là. Peut-être parce que c'est une vision plus occidentale et que du coup on essaye moins de cacher les choses, mais c'est vachement intéressant. Bref. En tout cas, K-pop Demon Hunter, pour moi, c'est un grand oui. Encore une fois, 1h45, c'est très court, donc allez-y dessus. Bref, voilà le bilan manga anime de cet été 2025. On a eu un peu de manga, un peu d'anime, un peu de films d'animation. Donc franchement, il y a de quoi faire. Maintenant, c'est vrai qu'elle a pris du temps à sortir. Parce qu'au moment où je termine de tourner, elle était censée sortir il y a quand même quelques semaines. Bref, c'est pas grave. C'est Tonton Mahmoud comme d'habitude, mais on va faire avec. En tout cas, d'autres vidéos arriveront, notamment Pokémon et manga et anime. Avant de se quitter, je te laisse tout simplement encore une fois à répondre à la question de l'abonné. Et cette question est assez simple. Comment s'appelle le genre musical, le style musical présent dans Harmony of Millefeuille? Ça va, on en a parlé. Maintenant que tout ça est fait, je te laisse t'abonner comme d'habitude pour rejoindre la Vongola Family, activer la cloche de notification à être présent dès qu'une vidéo sort, tout simplement. Je te laisse la bio pour checker
directement tout ce que je fais tout le temps, TikTok, Instagram, Twitter, voilà, bref, je vous laisse voir ça. Nous, on se retrouve en tout cas dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo Pokémon et dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo manga et anime. Bref, à bientôt les brokistes.